Et si au fond, tout ce qu'on nous a toujours dit sur la démocratie, c'était faux? C'est la question un peu audacieuse qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, en plongeant dans l'une des critiques les plus radicales de notre système politique, celle de Hans Hermann Hoppe. Cette analyse, elle part d'une remise en question frontale d'une croyance qu'on a presque tous. On nous présente souvent la démocratie comme une sorte d'aboutissement de l'histoire, la meilleure option possible, mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Faut bien l'admettre, cette idée de la démocratie, elle est tellement ancrée en nous qu'elle ressemble presque à une foi. C'est un dogme politique qu'on remet rarement en question. D'ailleurs, l'idée de ne plus vivre en démocratie, pour beaucoup, c'est une perspective carrément terrifiante. Et c'est là qu'intervient ce livre. Démocratie, le dieu qui a échoué, c'est une véritable bombe intellectuelle. Hoppe ne se contente pas de lister les défauts de la démocratie, non. Il s'attaque à ses fondations mêmes. Alors, pour bien saisir le cœur de son argumentation, il faut d'abord se familiariser avec un concept économique qui est absolument essentiel. Imaginez un peu, on propose 100 €, là, tout de suite, ou bien 100 € dans un an. Bon, le choix est vite fait, hein. C'est ça la préférence temporelle. On préfère tous instinctivement avoir quelque chose maintenant, plutôt que plus tard. Pour qu'on accepte d'attendre, il faut nous offrir un bonus, une sorte de compensation pour notre patience. Ici, on a vraiment deux mentalités qui s'opposent. D'un côté, la patience, l'épargne, l'investissement. En gros, tout ce qui construit l'avenir et qui est le moteur de la civilisation. Et de l'autre, c'est l'impatience, la consommation immédiate à tout prix, une spirale que Hoppe, lui, n'hésite pas à qualifier de décivilisation. Prenons un exemple tout simple pour que ce soit bien clair. Un boulanger qui met de l'argent de côté pour s'acheter un four plus moderne, il incarne parfaitement ce mécanisme. Il se prive un peu aujourd'hui pour gagner plus demain. Cet investissement augmente sa productivité, et si on multiplie ça par des millions de personnes, c'est le niveau de vie de toute la société qui augmente. Et c'est là que ça devient fascinant. Selon la thèse de Hoppe, le type de gouvernement sous lequel on vit a un impact direct et massif sur cette préférence temporelle collective. Autrement dit, notre système politique influence notre capacité, en tant que société, à nous projeter dans l'avenir. Allez, on passe maintenant au cœur du réacteur, la comparaison choc de cette analyse. Pensez-y de cette façon. C'est un peu la différence entre un propriétaire et un locataire. Le monarque, c'est le propriétaire du royaume. Il veut le préserver, l'améliorer, parce qu'il va le léguer à ses enfants. Il a une vision à long terme. Le politicien, lui, c'est un locataire temporaire. Son objectif principal, c'est de profiter au maximum de la maison avant de devoir rendre les clés à la prochaine élection. Et cette mentalité de propriétaire, elle a des conséquences très concrètes. Un roi intelligent, il évite de trop taxer ses sujets, sinon il tue la poule aux œufs d'or. Il a tout intérêt à protéger la propriété privée, parce que des sujets riches, ça veut dire plus de revenus pour lui à long terme. Et la guerre, c'est une affaire privée, très coûteuse, qui sort directement de sa poche. Donc on y réfléchit à deux fois. Le dirigeant démocratique, à l'inverse, a une logique complètement différente. Pourquoi se priver? La dette, ce sera le problème du gouvernement suivant. Les impôts, on peut toujours les augmenter en disant que c'est pour le bien public. C'est un peu la tragédie des biens communs. Tout le monde se sert dans le pot commun le plus vite possible. Et pour la guerre, c'est encore plus simple. Ce n'est plus son affaire privée, ça devient la cause de toute la nation, ce qui ouvre la porte à des conflits bien plus vastes et destructeurs. Ce tableau, il résume tout ça de manière hyper claire. D'un côté, un gouvernement vu comme une propriété privée, où la modération est essentielle pour préserver la valeur sur le long terme. De l'autre, un gouvernement public, où la logique de court terme mène presque inévitablement à plus d'impôts, plus de dettes et des lois qui changent sans cesse au gré des majorités. Alors là, accrochez-vous bien aux chiffres. À l'époque du roi Soleil, l'État français comptait environ 25 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, on est à plus de 5,6 millions. L'explosion est vertigineuse. Pour Hoppe, c'est l'illustration parfaite de la tendance naturelle de l'État démocratique à grossir sans cesse. Mais attention, l'idée ici, ce n'est pas juste de dire « Ah, la monarchie c'était mieux ». Non, cette critique ouvre la porte à une troisième voie bien plus radicale. Pour Hoppe, en fait, le choix entre monarchie et démocratie, c'est un peu un faux choix. C'est comme choisir entre deux maladies. Le vrai problème, selon lui, c'est l'existence même de l'État, cette entité qui a le monopole de la contrainte et de la taxation. Alors, voyons à quoi pourrait ressembler cette alternative qu'il nomme un ordre naturel. Alors, à quoi ça ressemblerait concrètement? Imaginez une société où la sécurité, la justice, la défense, tous ces services qu'on pense réservés à l'État seraient fournis par des entreprises privées, en concurrence. Plus de monopole. On choisirait son agence de protection comme on choisit son assurance habitation. Les conflits, ils seraient réglés par des arbitres indépendants dont la réputation et donc le gagne-pain dépendent de leur impartialité. C'est un ordre social qui reposerait sur le volontariat et la réputation, pas sur la force. Bon, pour conclure, résumons le grand récit historique que nous présente Hoppe pour appuyer sa thèse.
La chronologie est assez simple à suivre. On part de l'Europe d'avant 1914, une Europe largement monarchique, présentée comme une ère de progrès et de civilisation. Le tournant, c'est la Première Guerre mondiale, qui balaye les monarchies et fait triompher la démocratie. Et à partir de là, selon cette thèse, la tendance s'inverse. La préférence temporelle augmente, l'État devient de plus en plus gros, jusqu'aux crises à répétition que l'on connaît depuis les années 70. La conclusion est, disons, percutante. Et si la démocratie, loin d'être l'apogée du progrès, était en fait une gigantesque machine à consommer le capital et la richesse accumulée par les générations précédentes? Au final, qu'on soit d'accord ou pas du tout avec les conclusions de Hoppe, son analyse nous force à nous poser une question assez dérangeante. Est-ce que la forme même de notre gouvernement, par sa nature court-termiste, ne serait pas le principal obstacle à notre prospérité future? Une question qui, à n'en pas douter, mérite d'être débattue.